comment des sites militants ont diffusé un faux témoignage sur la propagande islamique. Selon nos informations, il ne s'agit pas d'une intox comme une autre. Les sites à l'origine de la rumeur ont, en fait, été piégés par un témoignage mensonger, qu'ils ont recopié dans leur texte le jour même, sans aucun souci de vérification préalable. Un cas d'école des biais de la réinformation militante. Ce que dit la rumeur. Le site Riposte Laïque, qui nous paraît peu fiable dans le décodex, parce qu'il publie un nombre significatif de fausses informations, a publié le 12 avril le récit d'un jeune père de 2 enfants de 3 et 5 ans selon lequel son fils aurait appris une chanson intitulée Bismillah au nom d'Allah dans son école maternelle, à Angers. L'homme cité dans l'article dit avoir fait part de son indignation à la directrice de l'établissement dès le lendemain, laquelle lui aurait simplement répondu en invoquant l'ouverture aux cultures étrangères. Le témoignage se conclut en dénonçant la France sclérosée par le mensonge, l'islam rampant et la culture de la mort. Le même témoignage a été reproduit par le Salon Beige, un site proche de la Manif pour tous, qui nous paraît, lui aussi, peu fiable, à la différence qu'il y est cette fois attribué à une lectrice et pas un lecteur et que le nom de l'école maternelle où les faits se seraient déroulés est précisé. La rumeur a ensuite circulé sur divers blogs proches de l'extrême droite dans les jours qui ont suivi. La rumeur a été démentie auprès de Ouest France le 28 avril par une enseignante de l'école en question, ainsi que par Caroline Fell, adjointe à la petite enfance à la mairie d'Angers, qui a évoqué une énorme calomnie, sans aucun fondement. Au-delà de ces démentis, l'itinéraire de cette rumeur est un cas d'école. Lundi 1er mai, les décodeurs du Monde ont reçu un message émanant d'un internaute se présentant sous le nom de Caroline adressé aux responsables des sites Riposte Laïque et le Salon Beige. Dans ce message, l'internaute dit avoir piégé les 2 sites en leur envoyant, par un simple email, le témoignage dénonçant la prétendue islamisation à l'école maternelle d'Angers. Selon Caroline, il n'a fallu que quelques dizaines de minutes pour que son message soit repris sur le Salon Beige, et quelques heures seulement pour que Riposte Laïque s'en saisisse. La rumeur est donc née d'un simple email, sans autre information ou détail que ceux repris ensuite par les 2 sites. Contactés, les responsables de Riposte Laïque confirment que le mail de la prétendue mère de famille est à l'origine de son article. On nous explique que ce témoignage recoupait de nombreuses autres informations dont le site dit disposer sur l'islamisation de notre école. Ce dernier reconnaît en fait en creux s'être rué sur les affirmations de Caroline car elles correspondent à sa vision de la société et au message qu'il veut diffuser. Interrogés par courriel, les administrateurs du Salon Beige n'ont, quant à eux, pas répondu à nos sollicitations pour l'heure. Leur article a néanmoins été mis à jour, comme celui de Riposte Laïque l'a été mardi 2 mai, après nos messages. Reste que Riposte Laïque digère mal l'épisode et annonce vouloir déposer plainte à l'encontre de Caroline pour divulgation volontaire d'une fausse information afin de porter préjudice. Si les personnes du site s'exonèrent un peu vite de leurs responsabilités quant aux informations qu'elles publient, la démarche de l'internaute peut aussi poser question. Interrogé sur sa démarche, l'intéressé n'a pas souhaité nous répondre, disant préférer rester anonyme. Son message adressé aux administrateurs des différents sites donne néanmoins quelques clés de lecture de son mode d'action. Cette méthode n'en est pas moins discutable, notamment à cause de la confusion qu'elle a créée en citant nommément une école d'Angers, dont le nom a été repris dans le texte diffusé par le Salon Beige. Elle a, en revanche, mis en lumière une nouvelle fois les pratiques tout aussi contestables de sites militants peu préoccupés par l'authenticité des informations qu'ils diffusent. Utilisez les outils développés par les décodeurs pour vous aider à éviter les fausses informations.